Salut, aujourd'hui on va planter des bulbes d'oignons. Vous voyez, comme j'ai un petit peu de soucis avec les micromottes parce que les chats ont été dedans, donc voilà, un petit peu de sécurité. Hein, là on va dire il y a à peu près 60 bulbes à peu près, hein, environ. Donc c'est la variété, c'est jaune de paille, hein. Ouais, jaune de paille de Vertu. Et bon voilà, je vais m'assurer un petit peu au moins d'avoir ça. Je vais faire attention aux oiseaux aussi, pareil, parce qu'ils aiment bien les retirer comme d'habitude. Et puis aussi aux chats, hein, qui vont gratter dedans, puisque là je vais remuer la terre. Hein. Vous savez que moi je travaille en sol vivant, donc je ne retourne pas le sol. Là je vais donner un petit coup de griffe, tout simplement, et je vais enfoncer mes bulbes comme ça. Vous allez voir, c'est plein de vers de terre, c'est plein de choses comme ça. Je me casse pas le dos à labourer. Alors bien sûr, ce sol-là, il y a déjà 3-4 ans qu'il est fait comme ça. À fur et à mesure, je vais avoir moins en moins de mal à même plus griffer pratiquement, juste à planter comme ça. Le plus important, c'est éviter de marcher sur vos planches. Vous faites des passe-pieds de chaque côté. Donc moi, mes planches, je vous rappelle, c'est 70 de large et 30 cm à chaque fois de passe-pied. Et je marche que dans ces passe-pieds-là. L'avantage de mettre 70, je peux écarter mes jambes, puis reculer ou avancer, sans pouvoir aller sur les côtés, tout ça, arracher, machin. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la méthode, parce qu'après, il existe des planches d'1,20 m. Pour, voilà, le problème des planches d'1,20 m, c'est qu'on est obligé d'être de chaque côté pour pouvoir désherber, ça fait mal au dos, tout ça. Donc que d'être comme ça, en position comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis dites-moi vous dans les commentaires comment vous faites pour avoir moins mal au dos, bien sûr, quand on désherbe. C'est ça le gros problème de nos potagers, c'est le désherbage. Donc là on va y aller, je vous montre comment je fais, tout simplement comment je plante, un peu comme les échalotes bien sûr. Là aujourd'hui, là il fait à peu près plus de 15 degrés ici, en Normandie. Les oignons, vous inquiétez pas, même s'il y a un petit coup de gelée, ça résiste, il n'y a pas de souci. Les oignons, évidemment, s'il fait moins 15 chez vous, vous ne le faites pas. Mais s'il fait 0 degré 2-3 jours après que vous avez planté vos oignons, vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous mettez un petit voile d'hivernage dessus. Mais bon, l'oignon, il n'y a aucun souci. On est bientôt fin mars, donc c'est le moment de les planter. Vous pouvez les planter jusqu'à fin avril, en fonction des régions. Il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas en retard. Donc voilà, allez, on y va, on va sur le terrain. Donc voilà, là... Bon là j'avais déjà donné un petit coup de griffe, j'ai retiré les mauvaises herbes. Hein, vous voyez. Donc ma planche, elle est là. Donc je vais donner un petit coup de griffe. On va ratisser un peu. Hein. Je là. On va s'arrêter à peu près là. Là, je vais faire 3 rangs. Je vais mettre là. Donc, je donne un petit coup de griffe ici, tout simplement. On met encore une herbe. Voilà. Là, pareil. Ça, j'ai pas besoin de remuer le terrain. Là, je fais juste ça. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai pas besoin de labourer. Je vais vous dire que là il y a plein de vers de terre. C'est eux qui font le boulot à ma place. Et voilà. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, l'avantage c'est que je suis comme ça et que je travaille facilement. Alors, on va recouvrir. Là, on va faire ça. Là. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à suivre. Bon, mon petit paquet. Et puis là, on y va. Donc là, hein, ça fait à peu près 20 tous les 20 cm à peu près. Et puis là, hop. Alors comme les échalotes, hein, là moi je les mets à peu près tous les 5 cm. Voilà.
Vous voyez, je les pose comme ça dans le petit sillon que j'ai fait. Hein. Là, on va reculer. Et voilà, vous voyez, bah, puis là on y va, hein, tranquille. Puis, bah, le seul problème, c'est les oiseaux. Vous voyez, hein, toujours laisser le bulbe en l'air. Hein. On les met à peu près à ce niveau-là, à un quart à peu près. Voilà. Et puis ils vont faire leurs petites racines tranquillement, puis après bah, ils vont grossir. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le fait que j'ai fait ma petite tranchée, on pourrait dire comme ça permet, c'est suffisant parce que lui il ne demande que ça à faire ses racines. Donc, vous voyez, comme mon sol il est bien léger, voilà. Il n'y a pas besoin de faire des labours, des machins, des bidules. Moi j'ai bien compris ça depuis quelques années où je m'embête plus. Je fais mes petites planches comme ça. Vous voyez, pendant ce temps-là, bah, je fais autre chose. Surtout, c'est mon dos qui prend moins. Puis je peux vous dire que j'ai des oignons. Pas de souci. Alors j'ai des oignons. L'année dernière, vous avez vu, hein, pour tous ceux qui me suivent, l'année dernière, bah, ils ont attrapé la maladie. Et là, c'était pas le fait du terrain, c'était le fait de la saison. Alors j'espère que cette année, ça va pas faire la même chose. Parce que je vous avais montré une petite astuce, courber les tiges. Ça c'était un ami portugais qui m'avait donné cette petite astuce. Et je voulais la tester. Et j'ai pas eu le temps parce que les oignons, ils ont pourri. C'est-à-dire surtout le feuillage. Donc j'ai été obligé de les arracher puis de récupérer au moins le bulbe qu'il y avait. Donc j'ai pas eu des gros oignons. Bah tant pis. Donc voilà tout simplement comment on plante les oignons. Le plus important, vous avez vu, hein, ça sert à rien de les enfoncer complètement. J'enfonçais un quart de l'oignon, vous laissez ressortir le reste. Et puis vous allez voir tout doucement avec cette petite méthode, hein, vous voyez, j'ai fait une petite tranchée plus ou moins pour alléger un petit peu, parce que je ne laboure pas. Et puis après je plante dedans tout simplement, tous les 5 cm à peu près, hein, en fonction de ce que vous voulez comme grosseur d'oignon. Et puis là on y va, j'ai fait 3 rangs sur une planche de 70, c'est largement suffisant. Et puis bon là il me manque un petit peu, je vais rajouter 1 mètre à peu près. Donc là grosso modo j'ai fait 1, 2, 3, je vais faire 3 mètres à peu près. 3 mètres pour 250 grammes, hein, 3-4 mètres à peu près, même un petit peu plus, ouais. Allez, on va dire 4 mètres pour 250 grammes d'oignons. Donc regardez-vous combien vous en consommez par an, par jour. Et puis comme ça vous saurez ce que vous avez besoin. Rien ne vous empêche de faire plusieurs variétés, hein. Il y a des oignons, bon moi je prends toujours cette petite variété toute simple, hein, jaune de paille, des vertus, c'est la plus courante. Et bon voilà. On verra bien cette année si elle va bien pousser ou pas, si cette variété va bien pousser dans mon jardin, en fonction du temps, ça c'est le plus important. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas en retard, vous pouvez faire ça dans 15 jours si vous voulez, ou tout de suite. Là c'est le début, on commence, même les échalotes que moi j'ai déjà plantées. Bon voilà, il n'y a aucun souci, si vos sols sont sableux, c'est encore mieux, parce que bah, tout ce qui est bulbe, même bien les sols bien riches et bien drainants, ça c'est important. Nous dans nos sols lourds, bah, vous voyez, moi j'ai rajouté du compost, tout ça à faire à mesure, c'est pour ça que mes sols, j'ai pas besoin de les labourer maintenant. Et puis bah, faites de même si vous voulez. Et puis si vous avez envie de labourer, bah, labourez, vous faites comme vous voulez. Mais moi je veux plus me casser le dos. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites vous pour planter vos oignons. Et puis donnez-nous des astuces, il n'y a aucun souci. Et puis si vous voulez des astuces, moi je vous en donnerai d'autres dans les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.